Bienvenue à tous dans ce 13h au menu. Boni Yaye Nicéphore Soglo à Niamey depuis hier, lundi 24 juin 2024. Selon nos informations, les deux personnalités y sont en vue d'une médiation pour le rétablissement des relations cordiales et fraternelles entre les deux pays. Dans l'opinion, cette démarche est saluée. Vous suivrez dans cette édition la réaction de quelques citoyens malanvillois. Pendant ce temps, conflit entre éleveurs et agriculteurs, on en parle toujours. 3 producteurs de goungou ont été victimes des dégâts liés au pâturage. Vendredi 21 juin dernier, plusieurs hectares de champs de coton sont réduits à zéro. Le témoignage de l'un des victimes est à suivre. Et puis toujours à Goungou, un jeune a été retrouvé mort par noyade dans un marigot à quelques kilomètres de cette localité. Le récit des faits, vous le suivrez. Et à la boucle, mesdames, messieurs, ce sera la revue de presse nationale de Lukman Routiou. Merci de toujours nous préférer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Crise Bénin-Niger, les deux anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yaye, sont à Niamey depuis hier, lundi 24 juin 2024, selon un communiqué en date du 23 juin dernier de la cellule de communication des deux personnalités. Boni Yaye et Nicéphore Soglo y sont pour échanger avec les responsables nigériens au plus haut niveau afin de contribuer à rétablir les relations cordiales, fraternelles et mutuellement avantageuses établi par les pères de nos indépendances, Hubert Maga, Amani Diori, et entretenu par leurs successeurs. Comment les populations malanvilloises apprécient-elles cette démarche des anciens présidents du Bénin? Quelques citoyens se sont prononcés au micro de Zulkifilou Lona. À mon humble avis, je pense que si c'est effectivement pour négocier l'ouverture des frontières, je pense que c'est une très bonne chose parce que cela va dans l'intérêt général. Nous savons tous que depuis la fermeture des frontières, beaucoup de choses se sont arrêtées, y compris commerce, y compris trafic humain, y compris beaucoup de choses. Donc si cette rencontre peut porter un bon fruit dans le sens où les décisions ou les clauses peuvent être prises pour qu'ils puissent rouvrir les frontières, pour que les choses redeviennent comme avant, je pense que cela fera beaucoup de bien à beaucoup de gens. Je pense que c'est une belle initiative du moment que nous espérons que ça puisse aboutir à quelque chose de bien, que ce soit le Bénin ou le Niger, les deux pays sont en train de payer le prix d'une manière ou d'une autre. Donc nous espérons que cette rencontre puisse porter de fruits. Je dirais que les autorités doivent faire play, gens qui devaient s'entendre à tout prix. Je crois qu'il est capital quand même d'envisager une quelconque négociation. J'aurais vraiment souhaité que ce soit dans l'intérêt de tous qu'ils y vont. Et on va peut-être souhaiter prier le bon Dieu que des bonnes initiatives en sortent à leur retour. Waouh, je suis très content. Moi, je voulais même que maintenant ils sont partis au Niger là. Je voulais que mardi là même jusqu'à 0 heure, ils n'ont qu'à ouvrir la frontière. Parce que s'ils ont ouvert la frontière, vraiment, ça serait bon pour nous tous parce que nous sommes frères et sœurs. Le président Niger aussi vraiment, je souhaite qu'il n'a qu'à accepter les doléances dont les Béninois ont amenées envers eux. Profitant de ce canal, ces derniers souhaitent à ce que les autorités nigériennes acceptent la main tendue des Béninois pour le rétablissement des relations entre les deux pays. Suivez plutôt. C'est comme on le dit, c'est pas parce que le père a tort qu'en s'humiliant à son fils peut se permettre de le gifler. Et en même temps, ce n'est pas pour dire que le Bénin est le père du Niger, mais c'est une manière de dire que ce n'est pas parce que nous voudrions aller pour échanger, chercher un terrain d'entente pour que les choses puissent s'améliorer, que eux de leur côté vont peut-être exagérer et en abuser. Je dirais que les autorités doivent faire play, gens qui devaient s'entendre à tout prix, parce que nous sommes deux pays très proches et que les relations ne doivent pas être coupées de cette manière et qu'ils doivent trouver des clauses qui arrangent les deux pays. Même si les autorités nigériennes proposent des clauses, peut-être que le Bénin n'en soit pas d'accord, je crois qu'ils ont une bonne raison parce qu'en matière relationnelle, surtout quand c'est international, il n'y a que les intérêts qui comptent et chaque État est souverain. Donc je crois qu'ils feront mieux de trouver un point d'entente, que chacun soit gagnant afin que la population cesse de souffrir. En envoie de ces autorités, ils n'ont qu'à penser au peuple, ils n'ont qu'à accepter comme ceci pour qu'on puisse mieux vivre.
On va parler toujours politique. Rélecture du code électoral au Bénin. La conférence épiscopale du Bénin ne décolère pas. Après son colloque scientifique sur la question, l'Église a rendu officielles 8 recommandations au gouvernement de Patrice Talon, et ceci pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. C'était jeudi 20 juin dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Je vous invite à suivre ici un extrait de quelques recommandations formulées du clergé catholique. La SEB invite le chef de l'État à renforcer le dialogue et la concertation avec toutes les parties prenantes au processus électoral en vue de solutions consensuelles aux diverses préoccupations découlant de l'analyse scientifique du Code électoral du Bénin par les divers experts qui se sont succédés lors du colloque, et à œuvrer en amont et en aval à la résolution des problèmes liés au Code électoral pour la tenue d'un dialogue national en vue de la réconciliation et du rassemblement de tous les fils et filles du Bénin. La SEB invite le gouvernement et l'Assemblée nationale à œuvrer à une relecture consensuelle du Code électoral dans un esprit de vérité et dans l'intérêt supérieur de la nation, en faisant attention à l'impact que son application peut avoir sur les résultats des législatives. En effet, si avec 10% de seuil au niveau national, seuls 3 partis ont pu entrer au Parlement, que pourrait-on attendre de l'application du seuil de 20%, non plus au niveau national, mais par circonscription électorale? En réaction à ces recommandations de la CEB, les imams de l'Union islamique du Bénin des 4 départements du septentrion et du centre ont formulé une motion de soutien au président Patrice Talon. Une motion de soutien rendue publique par El Hadj Sani Samsdine, porte-parole du Conseil des imams de Parakou. L'islam est régi par la loi, et c'est par cette loi que le prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a gouverné le monde musulman. À cet effet, nous en appelons au respect des textes de la République, au respect de la laïcité de l'État et surtout au respect du code voté par l'Assemblée nationale et promulgué par le chef de l'État au nom de la cohésion nationale et de la paix sociale. Le Bénin est un et indivisible. Nous devons éviter de faire interférer la religion et la politique. Nous demandons donc à toutes les confessions religieuses de laisser les politiques gérer les affaires politiques. Notre soutien au président de la République est indéfectible et non négociable. Vive le peuple béninois, vive les institutions de la République, vive le président de la République. Direction Gongon à présent, conflit entre éleveurs et agriculteurs dans l'arrondissement de Guinée, commune de Malanville. 3 agriculteurs ont retrouvé leurs champs détruits par le pâturage des bœufs vendredi 21 juin dernier. On parle ainsi de plusieurs hectares de champs de coton détruits selon nos informations. Suivez un extrait des propos de Aboué Yakoubou, l'un des victimes qui témoigne au micro de Inoussa Karima. Dans notre sang à Gongon qui s'appelle Nandabani, moi en tant qu'Aboué Daouda Yakoubou, j'ai un dégât de 2 hectares 75 et Aboué Abdou aussi a eu un dégât de 1 hectare 25 et Aboué Djibril a eu un dégât de 3 hectares. Le tout ça tourne sur 7 hectares. Bon, on a fait appel au délégué et puis au commissaire. Le commissaire même état donné, il est venu sur le lieu avec l'arrêt du conditionnement et le CPV, ils ont fait leur constat. Bon, quand on a fait le constat fini, ils ont demandé d'aller s'entendre sur un point. Quand ça ne marche pas, et puis on va passer sur le commissaire. Bon, c'était le vendredi, ça s'est passé, le constat. Bon, le samedi, moi je suis à un voyage, mes frères ont allé chez le délégué et puis ils se sont entendus sur un point. L'arrêt de conditionnement, quand il a fait ce point, il m'a dit que bon, que ça tourne, les dégâts, ça tourne sur 750. Maintenant, les éleveurs ont demandé pardon. Le grand frère, finalement, Aboué Djibril a accepté qu'ils vont me donner 450 000.
Profitant de notre micro, Yakubu Aboué invite les agriculteurs à un règlement pacifique des conflits, quel que soit le dégât enregistré. Extrait de ses propos. Je le vais vraiment éviter les pâturages de la nuit, parce que c'est la nuit qui profite à faire tous ces dégâts. De deux encore, et la nuit à partir de 19h-20h d'attaquer les bœufs. Et côté producteur, nous aussi en tant que producteurs, la nuit il ne faut pas dormir comme un bœuf. Parce que quand tu dors trop, les éleveurs vont venir ramasser tout et partir, tu ne vas même pas connaître. Ce qui a fait, moi, j'ai pu attraper ça à 9h jusqu'à 1h du matin. Et ils sont venus et j'ai suivi les traces les simplement. Et d'éviter, quand tu suis les traces, éviter de dire, je vais m'évanger, c'est pas bon. Je vais m'évanger, peut-être ça va amener autre chose. Et en réaction à ces conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Malanville, le secrétaire de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane APES ici à Malanville pointe du doigt le non-respect du code pastoral. À cela s'ajoute le manque de sites de pâturage. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Sidikou Adamou Aboubakar. L'histoire des conflits continue de faire ravage à Malanville parce que les tests ne sont pas respectés. Les couloirs de passage, les aires de pâturage et les lieux d'abreuvement sont occupés pour la plupart. Donc ce sont ces cas qui apportent souvent les conflits entre les deux acteurs, c'est-à-dire agriculteurs et éleveurs. Les acteurs qui ont beaucoup plus occupé les aires de pâturage, les couloirs de passage et les lieux d'abreuvement sont pour la plupart des agriculteurs. Ce sont les vrais occupants de ces espaces-là. Les aires de pâturage qui sont disponibles à Malanville, comparativement au cheptel, c'est relativement très faible. Dans l'arrondissement de Madi-Kali, on en a plusieurs. Et aussi un site, une aire de pâturage ici à Malanville à Monet. Et nos sites aussi à Karou, Gabo et aussi à Golobanda. Le secrétaire de APES de Malanville n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux agriculteurs et éleveurs de sa zone de compétence. Sidikou Adamou Aboubakar est au micro de Aminou Dosso. Que chaque acteur essaie de respecter ce qui est prédéfini. Je crois que les couloirs de passage sont des espaces pastoraux connus de tout le monde. Chacun est tenu de respecter ces aires de pâturage-là et ces couloirs de passage. Et aussi les lieux d'abreuvement pour éviter les altercations entre les deux acteurs. C'est important, c'est nécessaire. Il faut éviter de faire le champ au niveau des aires de pâturage, au niveau des couloirs de passage et au niveau des lieux d'abreuvement, pour réduire un tant soit peu les conflits entre ces deux acteurs, c'est-à-dire agriculteurs et éleveurs. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Vous l'avez annoncé dans les titres, drame à Gungun, un jeune homme de la vingtaine environ a perdu la vie. Selon nos informations, l'homme était allé chercher de l'eau dans un marigot à quelques kilomètres du village et n'est plus de retour. Le corps sans vie du jeune a été retrouvé le lendemain, dimanche 23 juin 2024. Suivez le récit des faits avec Seydou Harouna. Samedi, un jeune est parti chercher de l'eau au bord du marigot. Il a pu une fois amener, c'est les parents. La deuxième fois, il est parti puiser encore de l'eau. Voilà, il est glissé et puis tombé dans le marigot. Les parents ont cherché un peu partout. Ils l'ont espéré. Il n'est pas de retour. Les parents ne savaient même pas s'il est encore retourné la deuxième fois. Parce qu'ils ont vu déjà les bidons déposés. Ils l'ont cherché, l'espéré, comme il a l'habitude d'aller chez les amis, mais il n'est pas de retour. Jusqu'au lendemain, le papa ne l'a pas vu. Le matin, très tôt, le dimanche, le papa va au bord du marigot. Voilà la moto de Mousliho garée au bord du marigot. Voilà le bidon qui est sous l'eau. Rapidement, il est parti voir les pêcheurs nigériens qui sont arrivés pour enlever le corps du marigot. Parce que les citoyens du village n'ont pas pu rentrer dedans, sauf ces pêcheurs nigériens. Et notre source profite pour lancer l'appel que voici aux jeunes filles et hommes habitués à chercher de l'eau au bord du marigot. On l'écoute. Mousliho, que Dieu lui pardonne et que Dieu donne patience à sa famille. Et ce que nous allons conseiller les jeunes filles et puis les jeunes garçons qui vont puiser de l'eau au bord des marigots, de toujours faire attention pour ne pas aller glisser et puis tomber dans ces drames, dans le marigot. Que Dieu nous protège et nous garde. Mesdames et messieurs, vous suivrez à présent la revue de presse nationale de Lukman Rotivo. Suivez la revue de presse sur Sota FM.
Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Comme annoncé, les anciens présidents béninois se sont rendus à Niamey au Niger. Le sujet est largement traité par les journaux ce mardi. Dabarou, l'informateur, le pays émergent et bien d'autres publications rapportent qu'hier lundi 24 juin, Boni Yayi et Nessoufa Soglo sont arrivés à Niamey en fin d'après-midi. Ils ont été accueillis par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Le général Mohamed Toumba relate les publications et Dabaro indique que c'était en présence du docteur Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du président du CNSP, le général de brigade Abourahman Tiani. Les deux anciens chefs d'État tentent de trouver une porte de sortie à la crise qui secoue le Bénin et le Niger depuis bientôt un an. Dabarou poursuit et pense que c'est une mission de médiation qui va également permettre de préparer le terrain pour une rencontre d'échange entre le chef de l'État Patrice Talon et le président de la transition du Niger pour le dénouement de la crise. À l'analyse, le pays émergent estime que Boni Yayi et Nessoufa Soglo sont à Niamey pour sauver Patrice Talon. Et pourtant, ces deux anciens présidents sont tout le temps vilipendés par les turiféraires de la rupture. Sans commentaire dans la suite, le Matina présente le nouveau visage du Conseil économique et social. La loi organique de l'institution a été relue, renseigne le journal, mais également le révélateur du jour. Selon les publications, par la majorité absolue de 80 voix pour, 28 contre et 0 abstention, l'Assemblée nationale a délibéré et adopté la loi portant loi organique sur le Conseil économique et social. C'était à la faveur de la plénière du vendredi 21 juin dernier. Le Matina souligne plusieurs motifs qui justifient la relecture de cette loi organique vieille de plus de 30 ans et qui a révélé des insuffisances au fil du temps. L'informateur informe que cette loi votée ne prévoit pas directement une représentation des organisations syndicales. En clair, déduit le Matinal, les syndicats sont définitivement écartés. Le journal en publie les raisons. Pendant ce temps, dans le reste, Décryptage et Info s'intéresse à des produits agricoles. Le journal informe que l'ananas béninois est épinglé en France pour excès de pesticides. Alors faut-il craindre la contamination chimique et du pesticide dans les plats au Bénin? Se préoccupe le journal qui trouve l'urgence d'une véritable chaîne de contrôle et de respect des normes alimentaires. Et d'un secteur à un autre, pour sa part, Matin Libre parle du coton. Selon plusieurs observateurs, repris par le journal, en dépit des performances tant miroitées dans le secteur du coton, les producteurs végéteraient dans la misère et ne joueraient pas véritablement des retombées de la production. Les véritables bénéficiaires seraient plutôt, pointe du doigt le journal, les acteurs de la chaîne de commercialisation du produit et de ses dérivés. Coton, une autre contre-performance de la rupture, conclut en manchette le quotidien. Et dans les dernières secondes, le Matinal annonce que dans les jours à venir, la direction départementale de l'industrie et du commerce d'Édic, de la Liborée et du Borgou va effectuer des contrôles inopinés dans les boulangeries. Ce sera pour vérifier si les responsables de ces lieux respectent le prix et la baguette du pain, précise le journal. Conformément à l'arrêté qui affichait le poids et le prix du pain en République du Bénin, le journal rappelle que le poids de la baguette doit être 160 grammes pour un prix de 125 francs CFA. Alors, prévient mon confrère, dans le Borgou de la Liborie, des boulangeries indélicates seront bientôt épinglées. En attendant, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. On va installer à présent les informations sportives sur Sota FM. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Bruno Gatou, bonjour. Bonjour Pierrette Apouvo, bonjour aux amis du Curon. On parle sport avec vous et nous allons parler du championnat d'Afrique d'athlétisme Cameroun 2024. Et vous nous dites, Bruno, que la béninoise Odile Arouanou a remporté son 3e sacre continental. Oui, Pierrette Apouvo, championne d'Afrique des talents en 2018 et 2022 et médaille d'or au dernier Jeux
africain d'athlètes béninoises. Odile Arwamanou, voilà, j'y arrive, complète son palmarès continental avec un nouveau sacre. C'était lors des championnats d'Afrique d'athlétisme qui se déroulent depuis le 21 juin à Douala, au Cameroun. Il faut préciser que cette grande figure emblématique du sport béninois a vraiment tiré son épingle du jeu lors de cette compétition continentale. Pierrette Apova. Cannes Maroc 2025 à présent, les dates de la fête continentale du sport roi officiellement fixées. Bruno. Ah oui, c'est déjà connu, il faut le préciser, Pierrette Apova. A prévu au Maroc la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Cannes 2025 ne va plus se jouer pendant l'été. La conférence africaine de football vient de décider qu'elle se tiendra entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. Cette décision a été prise par l'instance continentale lors d'une réunion de son comité exécutif tenu ce vendredi 21 juin au Caire, nous dira les responsables de cette confédération justement à l'organisation au Maroc de cette édition. Ce sera tout pour ces quelques capsules en matière de sport. Pierrette Apova. Merci beaucoup à vous, Bruno Gakli, pour ce tour d'horizon hors de nos frontières à présent. David Labo, bonjour. Pierrette Apova, bonjour. Un journaliste au Burkina Faso a été enlevé. Justement, Pierrette Apova, au Burkina Faso, la presse burkinabé est en émoi ce matin après l'enlèvement d'hier de Asiana Serge Oulon, directeur de publication bi-hebdomadaire L'événement. Le journaliste a été embarqué hier, lundi 24 juin 2024 à 5 h du matin par un commando de dizaines d'hommes, relate l'observateur de Paga. Le commando se serait d'abord trompé de destination en allant réveiller des occupants d'une autre maison. Ces derniers ont alerté leurs proches sur ce qui se faisait. Finalement, le commando a frappé la bonne porte. Ceux qui sont venus chercher Oulon n'étaient pas cagoulés. Ils ont réagi à visage ouvert. Pas plus tard que la semaine dernière, le Conseil supérieur de la communication avait sanctionné le journal en lui infligeant des interdictions. Au Tchad, visite du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est facilitateur de la CEEAC dans la transition tchadienne. Oui, Pierrette Apova, pour finir, au Tchad, le président congolais Félix Tshisekedi a été décoré ce lundi soir pour son rôle dans la transition qui a pris fin avec l'élection de Mahamat Idriss Déby le 9 mai dernier. Le facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale est arrivé hier lundi pour une visite de 2 jours à N'Djamena. L'occasion pour les autorités tchadiennes de lui faire part de leur reconnaissance. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Apova devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko à l'édition. Il s'appelle Abdoul Raouf. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la